Ben, bien, bonjour à tous. Je pense qu'il est l'heure et l'essentiel des gens sont présents. Euh, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être présent ici. Euh, je suis Arnaud Bellec, je suis le directeur du CNRGB, donc c'est à moi qu'il incombe d'introduire ce séminaire pour fêter les 20 ans du CNRGB, 20 ans au service de la génomique végétale. Je vais essayer d'être assez bref pour laisser tout le temps qu'il mérite aux orateurs. Mais je vais juste dire quelques mots pour dresser un peu l'histoire de l'unité et vers où nous voulons aller. Donc, tout commence au début des années 2000 et si on remonte encore un peu plus, au milieu des années 90, quand plusieurs labos ont commencé à créer des banques d'ADN de plantes qui étaient à cette époque l'outil de choix pour étudier des régions d'intérêt et pour commencer le séquençage de ces régions et à envisager, en ces temps un peu reculés par rapport aux technologies actuelles, de séquencer des génomes de plantes. Donc, toutes ces banques avaient été créées dans différents laboratoires, notamment dans le cadre du projet Génome Plante, et l'idée était de les centraliser afin de les maintenir et surtout de les distribuer à l'ensemble de la communauté scientifique. Donc en 2001, le ministère décide de créer un CRB unique dédié à ces banques génomiques et à la génomique végétale. Et l'INRA est mandaté pour choisir une implantation. Et c'est en 2002 que Toulouse est sélectionnée pour créer ce centre qui fait partie de plusieurs initiatives pour favoriser l'essor des biotechnologies dans la région. Donc, suite à cette décision, en 2004, l'unité est créée sous la direction d'Hélène Bergès et sous la tutelle du département génétique et amélioration des plantes. Alors, c'est le moment de ressortir les logos vintage de l'INRA et de la région qui s'appelait alors Midi-Pyrénées, de saluer le travail qui a été effectué par Hélène pendant de longues années et de se remémorer les photos des premières actions. Donc, le CNRGB est né dans des locaux de l'unité Agir sur le site INRAE, ici à Oswil-Tolosane. Et puis, c'est petit, mais Hélène était déjà au téléphone pour créer le réseau qui allait devenir le réseau des collaborateurs du CNRGB, dont certains ici font partie. Donc, l'émission de l'unité, c'est d'être un CRB dédié aux banques génomiques pour la communauté scientifique, c'est-à-dire centraliser et maintenir des banques de grands fragments d'ADN, les BAC, et de cDNA également, créer de nouvelles ressources en fonction des demandes et valoriser et distribuer ces ressources au niveau international. Et au-delà de cette fonction de centre de ressources, l'idée était d'être aussi une structure d'appui au projet de recherche en génomique végétale, c'est-à-dire proposer des outils, des solutions qui se voulaient innovantes pour la recherche en génomique, développer des programmes de recherche en collaboration sur la base des besoins des équipes de recherche et accueillir et former des collaborateurs. Donc, cette mission de structure d'appui nous a poussé à développer un certain nombre de services, donc basés d'abord sur les banques qu'on avait à notre charge et qu'on avait créées, donc conserver et distribuer ces échantillons. On a proposé ce service de clonage et de caractérisation de grands fragments d'ADN, donc pour faire ces banques, mais qui sont encore aujourd'hui, on va le voir cet après-midi, d'actualité. Et on a développé également une expertise en extraction d'ADN de haut poids moléculaire, qui est encore aujourd'hui un passage nécessaire pour les technologies modernes de séquençage. Au-delà de ce travail sur de l'ADN cloné, on a développé des services basés directement sur l'ADN extrait, la cartographie optique de génome, qui permet d'aider à l'assemblage des génomes. On a développé un service de caractérisation de la graine au génome pour produire des génomes complets assemblés et annotés, pour lequel on s'appuie sur les ressources de différentes structures dont je vais parler juste après. Et plus récemment, on propose la technologie IC également pour l'assemblage des génomes
Et on a un grand volet de notre activité sur le développement de méthodes pour capturer sélectivement des régions d'intérêt. Alors, 20 ans, ça laisse le temps de faire pas mal de choses et il s'est passé des choses effectivement depuis l'installation dans les locaux provisoires du laboratoire en 2004. À cette époque, on allait chercher les collections en voiture à Évry. C'était un moment un peu héroïque. Très vite, on a été certifié ISO 9001. Ça, c'était une étape importante sur laquelle je vais revenir. En 2007, on change de braquet, on inaugure des locaux dédiés qu'on partageait avec la plateforme GetPlage à l'époque. Donc, pour ça, les services du centre et le soutien de la région Occitanie, Midi-Pyrénées à l'époque, avaient été extrêmement importants. 2017, on mettait en production le LIMS, le logiciel de suivi des échantillons, sur lequel on avait commencé à travailler dès le début de la création d'unités. Et en 2008, en réalisant que conserver des collections, ce n'était pas suffisant pour explorer la diversité au sein d'une espèce, on a créé le service de construction de nouvelles banques, donc pour aller créer des ressources pour des espèces pour lesquelles il n'y avait pas de ressources, ou alors au sein d'autres espèces, aller créer des ressources pour diverses variétés d'intérêts. 2009, c'est l'implication dans les premiers projets internationaux qui visaient le séquençage de céréales importantes, enfin de plantes avec une importance agronomique comme le blé, l'orge, le tournesol. Et 2012, c'est le début des projets PIA. En 2012, le travail réalisé par Hélène Bergès est reconnu lorsqu'elle reçoit les lauriers de l'INRA. 2013, nouvelle étape avec l'extension du bâtiment. C'est aussi l'apogée en termes de centre de ressources. On avait pratiquement 50 millions de clones BAC conservés et plus de 400 banques génomiques. Ensuite, en 2016, l'équipe du CNRGV a le plaisir de participer au Salon de l'agriculture et côté application, commence à développer ces outils d'analyse des génomes par carte optique. 2017 marque le début des approches de capture de régions d'intérêt. Puis en 2019, Hélène Bergès quitte le CNRGV pour d'autres destinations et on met en place une direction collective dans laquelle Sonia Vautrin œuvre en tant que DU. Laetitia, la gestionnaire de l'unité, reçoit les lauriers de l'INRA, donc une nouvelle récompense pour son travail exceptionnel, une récompense méritée. J'ai l'honneur d'être nommé DU du CNRGV en 2022, et 2022 marque aussi le renforcement de l'équipe Bioinfo et la proposition de services en bioinfo pour l'assemblage puis la notation. En 2024, nous venons d'acquérir un séquenceur qui nous permet de faire les mises au point, notamment sur ces approches de capture de régions d'intérêt. Un petit mot sur la qualité. Non pas que j'aime particulièrement la qualité, mais depuis le début de l'existence de l'unité, c'est un peu notre cadre pour essayer de progresser en permanence et de garantir votre satisfaction. L'idée, c'est que des erreurs peuvent être faites, des écarts peuvent exister, mais l'important, c'est de réfléchir à ce qui s'est passé, en tirer profit. Donc, on essaye de viser constamment cette satisfaction en progressant ensemble. Le CNRGV ne travaille bien sûr pas tout seul et on est dans divers réseaux, divers écosystèmes. Donc, on est labellisé par la Commission nationale des outils collectifs. On fait partie de l'infrastructure en biologie, santé et agronomie pour notre centre de ressources biologiques. On fait partie de l'Institut Carnot Plante Tout Pro pour essayer d'apporter des solutions qui auront un impact le plus appliqué possible sur la culture des plantes. On fait partie de deux infrastructures, l'infrastructure des ressources agronomiques pour la recherche en tant que CRB et l'infrastructure InReGenomics pour l'activité de plateforme en génomique. Et on a le plaisir d'accueillir des collègues de GetPlage, de Get, de Gentiane et de l'EPGV aujourd'hui, et également PGTB dans la plateforme de Bordeaux dans cette infrastructure. Et enfin, au niveau toulousain, on fait partie
du groupement des plateformes en sciences du vivant, le Génotool, et de la Fédération Agrobiosciences, Interaction et Biodiversité. Des résultats, en quelques mots, on a obtenu divers types de résultats, de nombreuses collaborations qui sont visibles à travers les publications auxquelles on participe. Donc, des publications qui ont pu avoir lieu dans le cadre de consortiums, plutôt au milieu des années 2010, et dans des travaux, dans des consortiums plus petits ou des travaux bilatéraux depuis. Évidemment, rien n'aurait pu se passer sans les personnes qui font vivre le CNRGV. Donc là, c'est l'équipe, c'est pratiquement l'équipe actuelle du CNRGV que vous voyez sur la photo. Et tous ces prénoms, c'est toutes les personnes qui, au cours des ans, dans ces 20 dernières années, ont contribué à l'essor de l'unité et à son travail au quotidien. Donc, que ce soit dans le cadre des personnes en poste, en CDD ou en stage. Alors, le positionnement actuel du CNRGV, quel est-il? Nous sommes donc une unité de service qui propose les ressources et solutions innovantes à la communauté, et nous caractérisons les génomes à 4 niveaux. Donc, au niveau d'un locus d'intérêt dans une variété donnée, on peut aller soit capturer, soit via un séquençage du génome complet et une annotation, aller caractériser un locus précis. L'idée, c'est d'être capable de faire le même travail à l'échelle de la diversité intraspécifique. Donc, aller chercher un locus d'intérêt dans plusieurs espèces, ou aller comparer les génomes complets de plusieurs espèces. Donc, ça, c'est des développements de transgénomique qu'on a entrepris au sein du laboratoire en collaboration avec des équipes qui développent les outils pour le faire. Et on monte d'une échelle pour l'étude de la diversité interspécifique, de la biodiversité naturelle. Donc, pour ça, on se positionne en support des équipes et on va avoir des présentations dans l'après-midi sur ces thématiques. Et enfin, dernier point, c'est l'interaction entre la plante et le microbiome. Donc, sur ce point-là, l'idée, c'est d'appliquer plutôt des savoir-faire à des questions qui pourraient être posées. Donc, les savoir-faire en extraction d'ADN, en clonage. On va également avoir une application dans l'une des présentations cet après-midi. On se positionne dans un cadre de science ouverte, donc on essaie de faire également un travail sur les données pour les rendre les plus accessibles possibles. Le futur, il va se résumer dans cette courte introduction à un QR code que je vous invite à flasher, et ça vous permettra de lancer une animation qu'on fera en fin de session cet après-midi. William Marande, moi et les collègues, dont William, tu diras un mot juste avant la pause tout à l'heure. Pour terminer, je tiens à remercier le Centre Occitanie-Toulouse qui accueille l'unité et en particulier cette manifestation. La région Occitanie qui est un soutien à la fois pour les bâtiments, les équipements et différents projets au cours du temps. Génotool et le département de Bas-Pineret qui ont contribué directement à ces 2 demi-journées et à la soirée. Également, la FRAIB qui nous accueille dans cet amphithéâtre, dans ces excellentes conditions, et l'Institut Carnot Plan Tout Pro. Le programme que vous avez reçu, le voici. Et juste avant de laisser la place, si vous avez la moindre question, vous avez les collègues de l'équipe qui portent le t-shirt qui arbore ce logo. N'hésitez pas à poser toutes les questions et à faire état de vos besoins, de vos demandes. Et les dernières infos concernent le Wi-Fi dans la salle pour les personnes institutionnelles INRAE CNRS UT3. C'est via EduROM avec un login sur le modèle initial du prénom, nom et la fin de l'alias normal. Et pour les personnes externes, vous avez dû recevoir un login et un mot de passe à l'inscription. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller les demander.
Donc, je conclus cette introduction et je vais maintenant laisser Nathalie faire l'introduction pour notre premier orateur. Merci.